Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le zapping, je voulais vous montrer rapidement les maillots que je viens de recevoir. Donc ça fait quasiment 2 mois que je n'ai pas commandé de maillot. Souvent, vous savez que voilà, j'en commande parce que voilà, je suis un amateur, bien sûr, un collectionneur, on peut dire, de maillots de football. Donc déjà, j'ai pris celui de Liverpool, celui de cette saison. Donc j'ai pris manche longue, vu qu'on arrive dans les mois froids, on peut dire, de l'année. Donc j'ai mis Mané derrière. Sinon, j'ai pris aussi celui du Borussia Dortmund. Voilà, celui de cette saison donc, avec les manches longues, voilà, le Borussia Dortmund. Et j'ai mis un genre vraiment que j'adore, Dortmund, Marco Reus, numéro 11. J'ai pris aussi celui du Paris Saint-Germain, le troisième maillot du PSG, enfin le maillot plutôt mode Ligue des Champions, avec le sponsor bien sûr Air Jordan, voilà, Flame Red. Je l'ai pris en noir, il était en blanc aussi. Et j'ai mis Mbappé derrière, j'aurais pu prendre Neymar, voilà, parce que bien sûr j'adore les deux. Et pour finir, j'ai pris le magnifique maillot troisième du FC Barcelone, donc c'est un peu rose saumon, vraiment très beau, avec l'écusson qui est un peu brillant. Et derrière, bien sûr, j'ai mis Lionel Messi. Donc voilà les gars, tous les maillots que j'ai commandés. Donc tous ces maillots, je les commande sur le site Foot 101, vraiment très bon site. Donc vous avez 15% de réduction avec le coupon BizBiz. Donc voilà, c'est toujours ça en moins bien sûr. Et la livraison est vraiment très rapide sur ce site-là. Donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil pour ceux vraiment qui veulent s'offrir quelques maillots de football. Donc maintenant, en place aux imprimages 605, on va commencer comme tous les lundis par la Ligue 1. Donc regardez tous les résultats de cette journée de Ligue 1. Donc on peut voir que hier, un soir, Marseille sont inclinés 3-0 à Montpellier. Donc une grosse, on peut dire, branlée encore prise par l'OM. Sinon, on peut voir que Monaco, encore une défaite, 1-0 au stade de Reims. Donc Monaco, c'est vraiment la crise, il n'y a rien à dire. Sinon, Lyon, un partout contre les Girondins de Bordeaux. Et vendredi, un peu plus tôt, il y avait le PSG qui s'imposait 2-1 contre Lille. Ensuite, jetez rapidement un petit coup d'œil au classement. Donc le PSG, on ne va même pas en parler puisque c'est dans un autre championnat. Bien sûr, le PSG, on va surtout parler de Montpellier qui est quand même deuxième du championnat devant Lille et l'Olympique lyonnais qui est quatrième. Marseille avec leur défaite hier descendent à la 6e place. Ensuite, on continue avec l'Olympique de Marseille. Donc face à ses concurrents directs cette saison. Donc concurrents directs, c'est pour parler des places qualificatives de Ligue des Champions. Donc il y en a seulement deux, on va dire la deuxième et la troisième, parce que la première, bien évidemment, c'est impossible pour eux, que c'est le PSG qui va terminer premier du championnat. Donc contre Montpellier, ils ont pris 3-0, contre Lille, ils ont pris 3-0, et contre Lyon, 1-4-2. Donc voilà, contre les gros du championnat, bien sûr, Marseille n'arrive pas du tout. Et pour finir avec eux, donc Seul Guingamp encaissé plus de buts que l'Olympique de Marseille cette saison en Ligue 1. Donc voilà, tu peux pas te qualifier en Ligue des Champions si tu prends autant de buts. Donc déjà 21 buts pris en 12 journées de championnat par l'Olympique de Marseille. Donc il faut faire quelque chose en défense. En plus devant aussi, ça ne marque pas. Regardez hier, ils ont marqué aucun but contre Montpellier. Donc voilà, vraiment Marseille cette année, vraiment moyen, on va dire, niveau défense. Ensuite, on va parler de tout le contraire de l'Olympique de Marseille. On va parler du Stade de Reims, donc avec 8 matchs sans encaisser de but. Le Stade de Reims est l'équipe qui a réalisé le plus de clean sheets cette saison en championnat parmi les clubs du top 5 européen. Voilà, parmi les 5 gros championnats, c'est Reims avec quand même 8 matchs sans encaisser de but sur 12 journées. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà les gars, c'est vraiment le contraire, on peut dire, de l'OM. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain, est à 11 longueurs de son dauphin après 12 journées de championnat. C'est vrai qu'il y a déjà 11 points d'écart entre le premier et le deuxième. Voilà, Montpellier du championnat de France. Donc la saison dernière, il aura fallu attendre la 20e journée, le 14 janvier 2018, pour voir un tel écart. C'est pour vous dire vraiment que cette année, de toute façon, ils ont tout gagné. Et voilà, vraiment, on peut dire quasiment en janvier, ils seront déjà champions de France 2019. Ensuite, depuis la saison 2016-2017, Lyon a perdu 44 points après avoir mené au score en Ligue 1 leur bilan lorsqu'ils n'ont pas tenu leur avantage. Donc, quand ils se sont fait revenir, ils ont perdu 8 fois et fait 10 fois match nul sur la même période. Ce Montpellier fait pire avec 49 points. Donc, il y a eu l'exemple, bien sûr, ce week-end contre Bordeaux. Ils gagnaient 1-0 et Bordeaux ont réussi à arracher le point du match nul. Ensuite, on va parler d'une équipe qui va plutôt bien ces temps-ci en Ligue 1, c'est le FC Nantes. Depuis que Walid Alilodzic est arrivé, toute compétition confondue, donc il est arrivé il y a à peu près un mois. Et on peut voir que Nantes a ses 5 matchs, 4 victoires, une défaite, 14 buts inscrits, 4 buts concédés. Avant qu'il arrive, ils étaient 19e avant-dernier de la Ligue 1. Maintenant, ils sont 10e de la Ligue 1. Donc on voit qu'en changeant d'entraîneur, des fois, ça va beaucoup mieux pour une équipe. Et pour finir avec la Ligue 1, jetez rapidement un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs. Donc toujours Mbappé premier avec 11 buts. Deuxième Salah, l'attaquant de Nantes, 10 buts. Et troisième, Neymar, 9 buts. Ensuite, on quitte la Ligue 1, on va aller en Angleterre. On va commencer avec Manchester United qui joue contre Bournemouth. Donc ils avaient 3 points de plus à Bournemouth avant ce match. Et Manchester United revient à leur niveau parce qu'ils se sont imposés 2-1 grâce à Anthony Martial, encore buteur à Martial qui est vraiment bon de ces temps-ci, et Rashford en toute fin de match.
Ensuite, on va parler du choc samedi. C'était Arsenal qui jouait contre Liverpool. Et donc, j'ai pas regardé le match, hein, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir en parler longtemps. Mais on peut voir un score final 1 partout. Donc, se neutralise au terme d'un match magnifique, à plein d'intensité. Donc, ça devait être vraiment un très beau match à voir. Donc, Lacazette a répondu à 1009. Ensuite, on continue avec Arsenal qui reste quand même sur 14 matchs, toutes compétitions confondues, hein, sans défaite. Hein. Donc, on voit que l'effet Unai Emery, hein, ça a vraiment changé, on peut dire, à cette équipe d'Arsenal. Donc, sur leurs 14 derniers matchs, hein, c'est quand même 12 victoires, 2 matchs nuls, hein, dont voilà, ce week-end contre Liverpool, 36 buts marqués, 13 buts concédés. Hein. Donc, ça va très bien pour le club des Gunners. Ensuite, on va parler d'un autre club de Londres, hein, c'est Chelsea qui joue contre un autre aussi club à Londres, hein, c'est Crystal Palace. Donc Chelsea qui s'impose grâce à des buts de Morata, doublé et Pedro. Donc Chelsea remonte à la deuxième place, hein, vu qu'ils ils ont une meilleure différence de but, hein, par rapport à Liverpool, hein, qu'on fait un partout ce week-end. Ensuite, à parler de Maurizio Sarri est devenu aujourd'hui le deuxième entraîneur de l'histoire de Premier League à être invaincu lors de ses 11 premiers matchs de sa carrière sur le banc d'un club anglais. Donc 8 victoires et 3 matchs nuls avec Chelsea. Donc les dernières, hein, c'était compliqué Chelsea avec Antonio Conte, et cette année ça a beaucoup mieux avec le nouveau entraîneur, hein, l'ancien du Napoli. Et pour finir avec les résultats de Premier League, on va terminer avec City, hein, qui ont étrié Southampton à 6-1. Donc vous pouvez voir tous les buteurs, hein, côté Citizen. Donc encore un but de Kun Agüero. Et avec ce but-là, Kun Agüero est devenu aujourd'hui le troisième joueur de l'histoire de Premier League à inscrire 150 buts en championnat avec le même club, après Thierry Henry, bien sûr, avec Arsenal et Wayne Rooney, avec Manchester United. Ensuite, on continue avec Manchester City et Messi. Hein. Donc Messi a refusé le plus gros contrat de l'histoire. Hein. Donc écoutez bien quand même ce contrat. Donc déjà, c'était une info révélée par Mundo Deportivo. Hein. Donc après sa condamnation pour fraude fiscale en 2016, l'entourage de Lionel Messi a contacté le club anglais, hein, donc le club bien sûr de Manchester City. Donc Suarez a été la clé pour lui faire changer d'avis et décider de rester au Barça. Donc on peut voir, hein, au total les Sky Blues, donc l'équipe de Manchester City était tout simplement disposée à débourser 750 millions d'euros dans le détail des pensionnaires. Donc on peut voir qu'ils étaient prêts à payer 250 millions d'euros de sa clause libératoire, hein, bien sûr, parce que la clause libératoire de Messi en 2016 était vraiment très chère. Donc il aurait pu recevoir 100 millions d'euros de primes à la signature. Hein. Donc déjà, rien qu'il aurait signé 100 millions voilà, sur son compte bancaire pour Lionel Messi, il aurait pu avoir un salaire de 60 millions d'euros sur 5 ans. Et Lionel Messi quand même a refusé, hein, ce contrat vraiment en or, hein, proposé par Manchester City, et il a préféré rester du côté du Barça. Ensuite, on continue avec bien sûr Lionel Messi. Donc officiel, Lionel Messi est de retour dans le groupe du Barça pour affronter l'Inter Milan. Hein. Donc voilà, très bonne nouvelle pour lui. Hein. Donc, vous vous souvenez, il s'était blessé au bras et il va jouer, hein, cette semaine en Coupe d'Europe, hein, contre l'Inter Milan, le déplacement en Italie. Donc il n'a pas joué ce week-end, il est encore en repos. Donc très bonne nouvelle, hein, pour lui. Et pour finir avec lui, donc une petite déclaration de sa part. Il a dit: je ne suis pas le genre de joueur qui demande à échanger les maillots à la fin du match, mais je l'ai fait une fois, c'était pour le maillot de Zidane, hein, lors d'un classico entre le Barça et le Real Madrid. Hein. Donc voilà, Messi il a demandé une fois le maillot d'un autre joueur, hein, c'était Zinedine Zidane, hein, le joueur du Real. Ensuite, on continue avec le Barça souhaite toujours recruter un défenseur central cet hiver afin d'anticiper une éventuelle opération du genou pour Samuel Umtiti, hein, qui est toujours bien sûr indisponible à Umtiti à cause de ce genou. Il est blessé, donc le Barça s'intéresse à 13 joueurs, notamment à Adil Rami. Hein, donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour l'OM, hein, si Adil Rami part ou pas. Donc Mehdi Benatia, défenseur, hein, de la Juventus, et Laurent Koscielny, David Luiz et Dante, défenseur, hein, de Nice. Donc d'après la une du journal Mundo Deportivo, hein, le Barça quand même s'intéresse à 13 joueurs, hein, pour remplacer Samuel Umtiti. Ensuite, à parler de l'autre grand club bien sûr en Espagne, hein. Donc c'est le Real Madrid qui va un petit peu mieux quand même ces temps-ci. C'était imposé déjà en milieu de semaine, hein, en Coupe du Roi. Et là ils sont imposés en championnat 2-0. Bon après ça a été laborieux le match, hein, parce qu'on peut voir le Real Madrid laborieux, Valladolid, il prend provisoirement la 6e place du championnat 4 longueurs, hein, du FC Barcelone. Donc même si c'était un match, on peut dire, vraiment compliqué du Real Madrid, à la fin du compte ils ont la victoire et c'est vraiment, je pense, hein, ce qu'ils veulent. Donc je crois que Vinicius Junior en plus a été buteur, hein, pour le jeune, enfin la jeune pépite, on peut dire, brésilienne du Real. Ensuite on quitte l'Espagne, on va aller en Allemagne. On va commencer avec le Borussia Dortmund, actuel leader, hein, quand même, du championnat allemand, qui se déplace à Wolfsburg, et on peut voir qu'ils sont imposés 1-0. Donc le plus petit score, hein, voilà, qu'on peut s'imposer, mais c'est quand même une victoire, ça donne 3 points à la fin du match bien sûr. Donc avec un but de Marco Reus, hein, le Dortmund reste leader de la Bundesliga, donc très bonne nouvelle, hein, pour eux. Et on peut voir, hein, leur plus gros concurrent bien sûr, hein, le Bayern Munich, on fait un partout contre Fribourg. Donc voilà, encore 2 points perdus à domicile, hein, par le Bayern, hein, tenu en échec par Fribourg. Le Bayern compte désormais 4 longueurs de retard sur le Borussia Dortmund, hein. Voilà les gars, petite info, hein, sur le championnat allemand. Ensuite, direction l'Italie, on va parler de la Juventus qui joue contre Cagliari. Donc belle victoire, hein, de la Juventus, déjà 3-1. Donc il s'impose et conforte sa place de leader, 6 points d'avance, hein, devant l'Inter et Naples. Ensuite, on continue avec la Juventus. On va parler de Ronaldo et son maillot pour ses 400 buts inscrits en Première Ligue, Liga et Serie A. Donc déjà 7 buts inscrits avec la Juventus, 311 avec le Real et 84 avec Manchester United. Ensuite, une déclaration de Allegri.
Donc l'entraîneur de la Juventus sur CR7, il a dit Ronaldo est quelqu'un d'intelligent. Pjanic et Dybala frapperont les coups francs proches du but puisqu'il les tire très bien. Sur une plus longue distance, Ronaldo peut les tirer, mais nous avons décidé que Pjanic et Dybala tireraient ceux qui sont les plus proches. Donc voilà les gars, Ronaldo ne tirera pas tous les coups francs quand même de la Juventus. Ceux qui sont vraiment le plus loin, ce sera Ronaldo qui les tirera. Et ceux qui seront vraiment très près du but, ce sera Dybala et Pjanic qui les tireront. Ensuite, regardez les joueurs qui ont marqué au moins 10 buts et délivré au moins 10 passes décisives dans les 5 gros championnats en 2018. Donc le premier, c'est Lionel Messi, 26 buts, 11 passes D. Deuxième, c'est Suarez. Et troisième, on peut voir un joueur de Ligue 1, Memphis Depay, avec 14 buts et 11 passes décisives. Ensuite, une déclaration de Carlo Ancelotti. Il a dit revenir entraîner en France. Il a dit à l'Olympique de Marseille, à Marseille, il a dit tout est possible. Je me suis toujours bien senti en France. Donc actuellement entraîneur quand même du Napoli. Donc il a fait les plus gros clubs de la planète. Donc Naples, le PSG, le Real Madrid, le Bayern Munich. Voilà, Carlo Ancelotti. Donc il a dit un retour en France, pourquoi pas, même si c'est pas du côté du PSG, que ce soit du côté de Lyon à Marseille, bien sûr, il serait partant. Ensuite, l'ensemble des joueurs de Leicester ainsi que les dirigeants du club se sont rendus en Thaïlande afin d'assister aux funérailles du propriétaire du club qui est décédé la semaine dernière dans un terrible crash d'hélicoptère. Donc on peut voir là qu'ils ont déjà joué samedi, je crois qu'ils sont imposés en plus Leicester, c'est très bien. Et hier, ils sont partis en Thaïlande assister aux funérailles, bien sûr, de l'ancien propriétaire du club de Leicester. Ensuite, le Bate Borisov a décroché aujourd'hui son 13e titre de champion de Biélorussie d'affilée. Donc voilà les gars, une petite info sur le Bate Borisov qui survole quand même le championnat, on peut dire, de Biélorussie, parce que ça fait 13 fois d'affilée quand même qu'il remporte ce trophée. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec l'AS Monaco. Donc c'est très simple la question. Donc pour vous, est-ce qu'ils vont descendre en Ligue 2 actuellement? Je crois qu'ils sont quand même avant-dernier du championnat. Donc ils ont gagné la première journée et depuis, c'est soit match nul ou beaucoup de défaites pour l'AS Monaco qui joue demain, je crois, en Ligue des Champions contre Bruges. On en parlera bien sûr dans le prochain zappimage. Donc vous mettrez soit en commentaire, soit oui, soit non. Donc pour moi, j'espère pas quand même qu'ils vont descendre en Ligue 2, ça me ferait chier de revoir Monaco en deuxième division alors qu'il y a 2 ans quand même ils jouaient une demi-finale de Ligue des Champions. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 605. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode à 606 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.